Je m'appelle Evelyn Harper et je n'aurais jamais imaginé que ma vie s'arrêterait à 28 ans. En tant qu'infirmière en traumatologie à Seattle, j'ai été confronté à la mort d'innombrables fois, mais je n'avais jamais imaginé y faire face moi-même. Ce moment a brisé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà. Je me suis toujours considéré comme une personne logique, guidée par les preuves, quelqu'un qui fait confiance à la science et aux faits mesurables. Si vous m'aviez posé la question auparavant, j'aurais considéré les expériences de mort imminente comme rien de plus que les derniers scintillements du cerveau à un cocktail d'hallucinations provoquées par le manque d'oxygène. Mais lorsque cela m'est arrivé, cela m'a semblé plus vivant, plus réel que n'importe quel souvenir ou moment que j'avais jamais vécu. Cela a changé à jamais ma compréhension de l'existence. Tout a commencé un mardi matin ordinaire au Harborview Medical Center. Le service des urgences était inhabituellement calme, une accalmie rare qui semblait toujours être le prélude au chaos. J'étais de garde depuis 6 heures du matin et, à 10h30, je m'occupais d'un patient adolescent qui souffrait d'une fracture banale du bras. Le rythme régulier des moniteurs se fondait dans l'arrière-plan tandis que la lumière du soleil traversait les fenêtres, dessinant des motifs sur les sols cirés de l'hôpital. Tout semblait calme, ordinaire et entièrement sous contrôle. Et puis, de nulle part, ça m'a frappé. Une douleur fulgurante, semblable à un étau, m'a saisi la poitrine, vive et implacable. C'était comme si tout mon corps était comprimé par une force insupportable. J'ai essayé de tendre la main pour me stabiliser contre le mur, mais mon bras s'est figé à mi-chemin, refusant de répondre. En l'espace d'un battement de cœur, la pièce a basculé et le monde tel que je le connaissais s'est évanoui. La dernière chose que j'ai enregistrée a été le cri terrifié de mon patient avant que mon corps ne touche le sol, puis, l'obscurité. Plus tard, j'ai découvert que j'avais souffert d'une embolie pulmonaire massive, un caillot sanguin potentiellement mortel qui s'était déplacé vers mes poumons. Les médecins m'ont expliqué que l'embolie était due à un trouble de la coagulation non diagnostiqué dont je souffrais depuis ma naissance sans le savoir. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de découvrir que j'étais cliniquement mort depuis près de 5 minutes. 5 minutes peuvent sembler peu dans le grand schéma du temps, mais pour moi, ces moments se sont étirés dans une éternité, remplis d'expériences qui ont modifié à jamais ma perception de la vie, de la mort et de l'inconnu. La première chose dont je me souviens après l'obscurité a été une sensation désorientante, mais étrangement sereine, de flotter. Je planais au-dessus du chaos, les yeux rivés sur mon propre corps étendu sans vie sur le sol de l'hôpital. La scène qui se déroulait sous moi était à la fois familière et surréaliste. Mes collègues, des compagnons de confiance avec lesquels j'avais travaillé pendant des années, couraient contre le temps pour me sauver la vie. Le docteur Martinez, notre chef du service des urgences, effectuait des compressions thoraciques, son attitude généralement posée ayant été remplacée par une concentration intense, presque désespérée. Son visage, habituellement un pilier de calme, était ridé de détermination. Non loin de là, Sarah, ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière, préparait le défibrillateur. Je pouvais voir ses mains bouger avec une précision éprouvée, mais son visage strié de larmes trahissait la profondeur de sa peur. J'avais tellement envie de les rassurer, de leur dire que la douleur insupportable avait disparu et que je me sentais enveloppé d'une paix surnaturelle que les mots ne pouvaient décrire. Pourtant, je ne pouvais pas parler. C'était comme si j'existais dans un autre monde, capable d'observer mais incapable d'interagir. Je les regardais dans un silence stupéfait alors qu'ils s'efforçaient de me réanimer. Le jargon médical des phrases que j'avais prononcées d'innombrables fois au cours de ma carrière semblait désormais lointain et presque étranger. Défibrillateur. Dégager. Donner une dose d'épi. L'urgence dans leur voix emplissait la pièce tandis que mon corps sans vie sursautait sous le choc du défibrillateur. Toute cette expérience ressemblait à une scène d'un drame médical, sauf que cette fois, je n'étais pas seulement un spectateur, j'étais le patient couché au centre de tout cela. C'était à la fois surréaliste et profondément humiliant d'en être témoin. Ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, ce n'était pas le choc de voir mon propre corps sans vie sous moi, c'était l'absence profonde de peur. Malgré le chaos qui se déroulait autour de moi, malgré la pleine conscience de ma propre mort, j'éprouvais un sentiment de paix écrasant. L'anxiété,
Le stress et l'inquiétude incessante qui m'avaient accompagné tout au long de ma vie semblaient se dissiper en un instant. C'était comme si tous les fardeaux que j'avais portés s'étaient tout simplement évaporés, ne laissant derrière eux que le calme. J'éprouvais un sentiment profond et inébranlable de justesse comme si j'étais exactement là où je devais être, au moment parfait. Mais ensuite, tout a changé. La paix que j'avais trouvée a rapidement été remplacée par une attraction, une force qui m'a doucement éloigné de la chambre d'hôpital. J'ai eu l'impression d'être emporté dans ce qui semblait être un tunnel de lumière. La vitesse du mouvement était sans précédent, si rapide, en fait, que je n'avais aucun cadre de référence pour le comparer. Et pourtant, cela ne me semblait ni perturbant ni déstabilisant. C'était tout à fait naturel, comme si j'étais censé me déplacer de cette façon, à ce moment-là. La lumière devenait de plus en plus vive, mais elle ne me faisait jamais mal aux yeux. Au contraire, elle irradiait de chaleur, un réconfort qui semblait m'embrasser, comme si je rentrais dans les bras accueillants d'une maison après un long et pénible voyage. Alors que je traversais ce tunnel de lumière, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, ma conscience a commencé à s'élargir. Des pensées qui m'avaient toujours semblé lointaines ou obscures sont devenues vives, profondes et vivantes. Des idées qui m'avaient échappé toute ma vie, des questions que j'avais portées avec moi, des mystères non résolus ont soudainement pris un sens. C'était comme si j'avais observé le monde à travers une vitre embuée pendant des années, et maintenant, avec une clarté soudaine, la vitre avait été nettoyée, révélant une perspective entièrement nouvelle sur la réalité. Quand je suis sorti du tunnel, je me suis retrouvé dans un royaume qui défie toute description terrestre. Les couleurs qui m'entouraient ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu, un kaléidoscope de teintes qui ne pouvait pas exister dans notre monde physique. L'air lui-même semblait vivant, vibrant d'une musique si harmonieuse et pure qu'elle faisait pleurer mes yeux inexistants. Mais quand j'ai réalisé cela, quelque chose d'encore plus étonnant est devenu clair, je n'avais plus de corps physique. J'existais uniquement en tant que conscience, pure conscience, libérée des limitations de la chair. C'était une expérience si profonde qu'elle transcendait tout langage que je connaissais. C'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, mais pas de la manière dont je l'avais toujours imaginé à partir des représentations de l'art religieux. Sa présence était différente de tout ce à quoi je m'attendais, à la fois bouleversante et profondément familière. Il dégageait un amour si pur, si englobant, qu'il semblait m'envelopper entièrement. J'avais l'impression de devoir tomber à genoux en signe de révérence, et pourtant, sans forme physique, la sensation était plutôt celle d'une humilité et d'un respect accablant. Sa lumière était bien plus brillante que le tunnel que je venais de traverser, et pourtant, paradoxalement, je pouvais le regarder sans aucune gêne. Son rayonnement ne brûlait ni n'aveuglait, il m'invitait, doucement et chaleureusement, à l'embrasser. Ses yeux, profonds et infinis, semblaient contenir non seulement la sagesse de l'univers, mais aussi une compassion infinie. Dans ses yeux, je voyais non seulement mon âme, mais tout ce que j'avais toujours été, chaque pensée, chaque sentiment, chaque moment de joie et de tristesse, et dans ce regard, je me sentais entièrement connu, comprise et surtout aimée au-delà de toute mesure. Cordelia, dit-il, sa voix n'étant pas entendue au sens traditionnel du terme, mais ressentie directement en moi, comme si ces mots étaient de pure pensée, coulant dans ma conscience. Il y a quelque chose que tu dois voir. Je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'il voulait dire. J'ai simplement hoché la tête, faisant entièrement confiance à l'assurance calme qui émanait de lui. D'un mouvement gracieux de sa main, l'espace autour de nous a commencé à changer. Le monde, ou plutôt, le royaume dans lequel nous habitions maintenant s'est transformé sous mes yeux. Ce dont j'ai été témoin dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, une vérité si profonde et choquante sur ce qui arrive aux âmes après la mort que les mots ne parviennent pas à en saisir l'ampleur. L'endroit où nous étions, que Jésus a décrit comme le troisième ciel, s'étendait devant moi d'une manière qui défiait toute logique terrestre. L'étendue était si vaste qu'elle était impossible à comprendre en termes humains. Ce n'était pas un endroit régi par les lois physiques ou les dimensions que nous comprenons. C'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de plus. Le royaume existait dans plusieurs dimensions à la fois, avec des zones d'être et des états d'existence s'entrelaçant et se chevauchant d'une manière qui semblait impossible mais parfaitement naturelle.
C'était un espace où le temps et l'espace eux-mêmes étaient fluides, se déplaçant et se fondant constamment l'un dans l'autre. Ce n'est pas le paradis final, m'a expliqué Jésus, sa voix résonnant dans mon être. C'est plutôt un royaume de transition, un endroit où les âmes arrivent immédiatement après la mort. Considérez-le comme une étape divine, un espace de guérison, d'apprentissage et de préparation pour ce qui vient ensuite. Tandis qu'il parlait, le royaume qui nous entourait continuait à se dévoiler, révélant son immensité et sa complexité. L'espace était divisé en plusieurs sections distinctes, chacune ayant un but spécifique pour les âmes qui y résidaient. Jésus m'a guidé à travers ces zones, me montrant la signification profonde de chacune d'elles et l'état des âmes qui s'y trouvaient. Ce que j'ai vu dans ces royaumes remettait en question toutes les croyances que j'avais jamais eues sur la mort et l'au-delà. La première section dans laquelle nous sommes entrés s'appelait les Jardins de la Paix. Dans cet endroit, les âmes étaient baignées d'une lumière dorée rayonnante, comme si l'air lui-même était imprégné de sérénité. Les âmes semblaient être dans un état de contentement profond et reposant. Certaines étaient engagées dans une méditation silencieuse, d'autres dans la prière, tandis que d'autres encore étaient assises dans une contemplation paisible, absorbant la beauté qui les entourait. C'était un espace de profonde tranquillité, comme si le temps lui-même avait ralenti pour permettre à chaque âme d'être simplement. Le paysage des jardins ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Les couleurs et les motifs dansaient dans l'air, changeant en harmonie avec les pensées et les émotions des âmes qui s'y trouvaient. L'environnement semblait refléter leur paix intérieure, répondant à leurs états d'être avec une fluidité vivante et respirante. Ce sont les âmes qui ont vécu des vies d'amour et de service, expliqua Jésus, sa voix pleine de tendresse. Elles reposent ici, grandissant en compréhension et en paix, en attendant la résurrection finale. Leur vie terrestre était marquée par la bonté, la compassion et un désir inébranlable d'aider les autres. Maintenant, elles expérimentent les prémices de leurs bonnes œuvres. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'admiration et de la révérence pour ces âmes, qui rayonnaient d'une chaleur et d'une sérénité presque tangibles. C'était comme si chacune d'elles brillait de l'intérieur, leur lumière intérieure brillant de mille feux dans l'atmosphère dorée des jardins. Certaines brillaient avec une intensité si forte qu'elle était presque aveuglante, tandis que d'autres émettaient une lueur plus douce et plus douce. Il était clair que leur lumière reflétait la profondeur de leur amour, leur altruisme et la pureté de leur cœur pendant leur séjour sur terre. La luminosité que vous voyez, dit Jésus comme s'il lisait mes pensées non exprimées, reflète le degré auquel ils ont permis à l'amour divin d'agir à travers eux. Il continua, sa voix pleine de chaleur et de profondeur, pendant leur vie terrestre, et même maintenant, ils continuent de devenir plus brillants à mesure qu'ils approfondissent leur compréhension et leur connexion à l'amour divin. La lumière est le reflet de leur ouverture à cet amour, et à mesure qu'ils évoluent, cette lumière devient plus forte, plus pure. Ce qui m'a vraiment surpris, cependant, c'était la deuxième section de ce royaume, que Jésus appelait les salles d'apprentissage. Cette zone ne ressemblait à aucune de celles que j'avais rencontrées jusqu'à présent. Elle était remplie de ce qui semblait être de vastes amphithéâtres de lumière, des espaces où les âmes, à la fois nouvellement arrivées et plus avancées, se rassemblaient dans une atmosphère d'étude et de croissance intense. Ce n'étaient pas des salles de classe ordinaires, les êtres présents ici n'étaient pas de simples enseignants, mais plutôt des guides d'une sagesse extraordinaire, rayonnant une compassion si pure qu'elle semblait transcender le temps et l'espace. J'ai regardé avec émerveillement les âmes participer à ce qui ne pouvait être décrit que comme des révisions de vie, mais pas dans le sens critique que j'avais cru autrefois. Au contraire, c'était un processus d'apprentissage profond et révélateur. Ces âmes ont vu toutes les actions qu'elles avaient entreprises au cours de leur vie terrestre, non pas de leur propre point de vue, mais du point de vue de chaque personne et de chaque être sur lesquels leurs actions avaient eu un impact. C'était une vision complète et holistique, chaque mot gentil, chaque moment d'altruisme et chaque acte d'amour envoyait des ondulations de lumière à travers le cosmos, créant des vagues d'énergie positive qui touchaient bien au-delà de ce que l'âme avait jamais réalisé. À l'inverse, chaque mot dur, chaque choix égoïste, chaque moment de cruauté ou d'indifférence semait l'obscurité, laissant des traces de douleur et de chagrin dans leur sillage. Il ne s'agit pas de punition, a dit Jésus, sa voix emplie de compréhension, alors qu'il sentait l'inquiétude sur mon visage pour les âmes témoins de leurs propres erreurs.
Il s'agit de compréhension et de croissance. Chaque âme doit voir et comprendre le véritable impact de ses choix afin d'évoluer et d'avancer. Sans cette prise de conscience, elle ne peut pas progresser pleinement dans son voyage vers l'harmonie divine. C'était un concept auquel je ne m'attendais pas, un changement de perspective qui mettait l'accent sur l'apprentissage et l'évolution plutôt que sur la culpabilité et la punition. Dans ce royaume, il n'y avait pas de rétribution, seulement l'opportunité d'une compréhension plus profonde et la chance de continuer à grandir. J'ai vu que les âmes ici n'étaient pas piégées par leurs erreurs passées, mais qu'elles étaient doucement guidées vers une plus grande sagesse, plus de compassion et une connexion plus profonde avec le divin. Elles n'étaient pas jugées pour leurs faux pas, on leur montrait comment leurs actions avaient eu des répercussions dans le monde, leur donnant l'opportunité d'embrasser la guérison, d'apprendre et de continuer sur leur chemin. Dans une scène particulièrement émouvante, j'ai vu une âme revenir sur un moment où elle avait fait preuve de bonté envers un étranger. L'âme avait donné de l'argent à un sans-abri, un acte de générosité qui semblait insignifiant sur le moment, mais qui avait eu des conséquences considérables. En observant ce moment, l'âme a vu comment ce simple acte a non seulement fourni à la personne sans abri de la nourriture pour la journée, mais a également restauré sa foi en l'humanité. Ce sentiment renouvelé d'espoir a déclenché un changement dans la vie de la personne qui l'a reçu. Avec une nouvelle croyance en la bonté des autres, la personne sans abri a cherché de l'aide, a finalement changé sa vie et a continué à aider les autres dans le besoin. J'ai été émerveillé par les effets d'entraînement de ce simple acte, comment il a influencé des centaines de vies au fil du temps, créant une chaîne de bonté qui s'est étendue bien au-delà de ce que le donateur initial aurait pu imaginer. D'un autre côté, j'ai également vu des âmes revenir sur leurs erreurs. Une âme se remémorait un moment de colère où elle avait parlé cruellement à son enfant. En revivant l'expérience, l'âme n'a pas seulement ressenti sa propre colère, elle a aussi ressenti sa propre colère. Ils ont vécu la douleur de leur enfant, la piqûre immédiate des mots cruels, la profonde blessure qui a persisté et les effets à long terme que cela a eu sur l'estime de soi et les relations de leur enfant. L'âme a ressenti le poids de cette douleur, mais plutôt que d'être punie ou condamnée, l'âme a été enveloppée d'amour et de compréhension. Les enseignants qui guidaient l'âme les ont aidés à remonter à la racine de leur colère, leur montrant comment ils pouvaient non seulement guérir la blessure qu'ils avaient infligée à leur enfant, mais aussi se guérir eux-mêmes dans le processus. Grâce à cette compréhension, l'âme a eu la chance de grandir, d'évoluer et, en fin de compte, d'aider à guérir ceux qu'ils avaient blessés. Dans une autre partie de ce vaste royaume, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément ému, bien qu'une fois de plus, il n'y ait pas eu de larmes physiques. Les âmes, travaillant ensemble, aidaient ceux qui vivaient encore sur terre. Jésus a expliqué que c'était ce que les humains appellent souvent des anges gardiens. Beaucoup de ces âmes avaient choisi de rester dans ce royaume, se consacrant à guider et à protéger ceux d'entre nous qui étaient encore dans le monde physique. À ma grande surprise, j'ai reconnu ma grand-mère parmi eux. Elle était exactement comme je me la rappelais à l'époque, pleine de vie et d'amour. Dès que nos regards se sont croisés, une vague de compréhension m'a submergé. J'ai réalisé qu'elle avait aidé à guider notre famille depuis son décès, même si je n'en avais jamais eu conscience. Elle m'a montré d'innombrables moments de ma vie et de celles d'autres membres de notre famille, où elle avait été présente de manière subtile mais profonde, envoyant de l'amour, offrant des conseils et offrant une protection. Chaque instant qu'elle m'a révélé a approfondi ma compréhension de la façon dont nous sommes tous vraiment connectés et de la façon dont, même après la mort, l'amour et l'attention peuvent continuer à traverser les divisions, façonnant nos vies et nous aidant dans notre parcours. J'ai vu ma grand-mère dans de nombreux moments clés de la vie de notre famille. Je l'ai vue réconforter ma mère pendant sa bataille contre le cancer, lui offrant un soutien silencieux mais inébranlable alors qu'elle traversait ses jours les plus difficiles. Je l'ai vue debout aux côtés de mon frère pendant son mariage, sa présence étant une bénédiction silencieuse qui ajoutait à la joie de l'occasion. Je l'ai même vue me guider, de manière subtile, pendant certains des moments les plus difficiles auxquels j'ai été confronté aux urgences. Dans ces moments critiques et sous haute pression, je l'avais senti proche, une présence calme qui semblait guider mes mains et calmer mon cœur. Chaque prière est entendue, m'a communiqué ma grand-mère, ses pensées coulant directement dans ma conscience. Ces mots n'étaient pas prononcés mais ressentis profondément en moi. Chaque moment de besoin est connu.
Nous ne pouvons pas toujours éviter les difficultés car les défis sont nécessaires à la croissance, mais nous pouvons envoyer de l'amour, de la force et des conseils. Parfois, nous pouvons même aider à prévenir les accidents ou guider les gens pour qu'ils fassent de meilleurs choix, même si nous devons toujours respecter le libre arbitre. Ces mots m'ont rempli d'un tel réconfort et d'une telle compréhension. Il est devenu clair pour moi que l'amour, même après la mort, transcende le temps et l'espace, et que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos luttes. Les mots de ma grand-mère ont révélé qu'elle, comme tous ceux qui avaient choisi de rester dans ce royaume, était une force directrice ou une protectrice silencieuse, veillant toujours sur nous, offrant réconfort et force lorsque nous en avions le plus besoin. Mais ce qui m'a vraiment surpris et m'a laissé bouche bée, c'est d'être témoin de ce que Jésus appelait les chambres de guérison. Il ne s'agissait pas de pièces physiques au sens traditionnel du terme, mais plutôt d'états d'être, des espaces éthérés où les âmes qui avaient porté des blessures profondes et non cicatrisées de leur vie terrestre venaient se ressourcer en douceur. J'ai vu des âmes qui avaient lutté contre un traumatisme, une dépendance, la colère ou la peur, tout en train de subir un processus de guérison profonde. Elles étaient baignées dans la présence d'êtres de pure lumière, de figures rayonnantes qui les guidaient dans la guérison de leurs blessures, leur offrant un amour et un soutien inconditionnel. C'est ce que les religions humaines comprennent souvent mal, a dit Jésus, sa voix emplie de compassion. Aucune âme n'est jamais au-delà de la rédemption. Même ceux qui ont vécu les vies les plus sombres possèdent la capacité de transformation. L'amour divin, est la force la plus puissante qui existe et il a la capacité de guérir même les blessures les plus profondes. Ces paroles m'ont frappé par le poids de leur vérité. J'ai vu des âmes être guéries non pas par la punition ou le jugement, mais par l'amour pur et inébranlable. Peu importe ce qu'elles avaient fait dans leur vie terrestre, il y avait toujours une possibilité de changement, de croissance, de guérison. Dans ce royaume, aucune âme n'était abandonnée. Aucune âme n'était considérée comme irrécupérable. Même les âmes les plus brisées pouvaient être guéries, restaurées et guidées vers la lumière. Ce fut une prise de conscience puissante, qui a approfondi ma compréhension de la capacité infinie d'amour qui existe dans ce royaume et au-delà. J'ai observé avec émerveillement les âmes qui avaient commis des actes terribles au cours de leur vie terrestre subir un processus de guérison profonde. Ce n'était pas une punition, il n'y avait ni rétribution ni condamnation. Il s'agissait plutôt d'un processus de réhabilitation par l'amour pur et inconditionnel. Ces âmes étaient confrontées à la pleine vérité de leurs actes, ressentant l'immense impact de la douleur qu'elles avaient causée, mais elles n'étaient jamais seules. Tout le processus était enveloppé d'amour et de compréhension divine, toujours guidé par la compassion. C'était un processus intense, parfois atroce, mais il était clair qu'il ne s'agissait jamais de les faire souffrir, mais de leur transformation, de leur rédemption. Le voyage de guérison prenait de nombreuses formes, selon les besoins de chaque âme. Certaines âmes avaient besoin de faire l'expérience de toutes les conséquences de leurs actes, de voir les effets d'entraînement de leur choix, afin de pouvoir vraiment comprendre la douleur qu'elles avaient infligée. D'autres avaient besoin de renouer avec l'amour divin qu'elles avaient exclu ou ignoré pendant leur vie terrestre, pour ressentir à nouveau sa chaleur et son pouvoir de guérison. D'autres encore ont dû d'abord guérir leurs propres blessures ou les traumatismes, les peurs ou les douleurs qu'ils avaient héritées de leur passage sur Terre avant même de pouvoir commencer à traiter le mal qu'ils avaient causé aux autres. Le chemin de chaque âme était unique, façonné par son histoire personnelle et les leçons qu'elle devait apprendre pour évoluer. Jésus m'a montré comment les âmes communiquent entre elles dans ce royaume. Il n'y avait pas de mots, pas de langage tel que nous le comprenons sur Terre. Au lieu de cela, la communication se faisait par la pensée et l'émotion pure, un échange de vérité et de compréhension sans filtre. J'ai été témoin de belles retrouvailles entre des membres d'une même famille qui avaient été séparés par la mort. Ces retrouvailles étaient profondément émouvantes, mais ce qui ressortait le plus, c'était que ces rencontres transcendaient les relations terrestres. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver des êtres chers, mais d'une compréhension plus profonde. Les âmes qui avaient été ennemies dans la vie se réconciliaient maintenant, acceptant le but supérieur derrière leur conflit terrestre. Il n'y avait pas de place pour l'amertume ou le ressentiment dans cet espace, seulement la compréhension et la volonté d'embrasser la situation dans son ensemble. Le temps n'existe pas ici tel que tu le connais, m'expliqua Jésus, sa voix emplie d'une sagesse tranquille.
Ce qui pourrait sembler être des siècles de guérison et de croissance peut se produire en ce que la Terre mesure comme de simples instants. Chaque âme progresse exactement au rythme dont elle a besoin. Il n'y a pas de précipitation, pas d'impatience. Chaque être dispose du temps et de l'espace nécessaires pour évoluer selon ses besoins, pour apprendre, pour guérir et pour atteindre la plus grande expression de son potentiel divin. Ces paroles étaient à la fois réconfortantes et enrichissantes. J'ai réalisé que dans ce royaume, il n'y avait aucune urgence, aucun besoin de se conformer au sens terrestre du temps. Chaque âme était traitée avec une compréhension parfaite, et ses progrès ne se mesuraient pas à la vitesse de son voyage, mais à la profondeur de sa transformation. J'ai alors compris que ce royaume n'avait pas pour but de réparer les erreurs ou de redresser les torts de la manière dont nous concevons souvent la justice. Il s'agissait de guérir, d'offrir à chaque âme la chance de grandir, d'évoluer et de s'aligner plus étroitement sur l'amour divin qui était l'essence même de l'existence. Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui a complètement remis en question tout ce que je pensais savoir sur la mort et la nature de l'existence. Dans une partie du royaume, j'ai vu des âmes plus avancées ou des êtres qui avaient atteint un niveau de compréhension et de maîtrise participer activement à l'acte divin de création. Ces âmes avaient atteint un niveau si profond de sagesse et d'unité avec le divin qu'elles contribuaient maintenant à créer de nouvelles réalités. J'ai regardé avec émerveillement ces êtres travailler avec une énergie pure et rayonnante, façonner de nouveaux mondes, concevoir de nouvelles formes de vie et même guider l'évolution des planètes existantes. C'était une expérience au-delà de l'imagination, comme si j'étais témoin des forces mêmes qui gouvernent l'univers à l'œuvre, et que les âmes impliquées n'étaient pas de simples observateurs mais des participants actifs au grand processus de création. La Terre n'est qu'une petite école dans un vaste univers d'apprentissage, a expliqué Jésus, sa voix emplie d'émerveillement silencieux. Il existe d'innombrables royaumes et dimensions où les âmes peuvent grandir et évoluer. L'univers physique que vous connaissez n'est que le début. Cet univers n'est qu'un minuscule fragment d'un tout bien plus grand, et des âmes comme celle-ci apprennent à créer, à façonner et à guider le déroulement de l'existence elle-même. J'étais stupéfait par l'ampleur de ce dont j'étais témoin. L'univers physique, avec toute sa beauté, ses luttes et ses mystères, n'était qu'un point de départ dans le voyage infini de l'âme. Les royaumes de l'existence étaient vastes au-delà de la compréhension, et chaque âme avait son propre chemin de croissance et d'évolution. Ce fut une prise de conscience humiliante, et j'ai commencé à comprendre que les leçons de la Terre, avec toute sa douleur et sa joie, faisaient partie d'une tapisserie d'expériences bien plus vaste. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui a transpercé mon cœur à un endroit différent de tous les autres que j'avais vus. C'était une zone où les âmes avaient choisi de rester dans l'obscurité. Contrairement à la lumière vibrante et à l'énergie de guérison des autres royaumes, cet espace semblait froid, isolé et lourd. Les âmes ici étaient entourées d'ombre, distantes et retirées de l'amour et de la lumière qui remplissaient toutes les autres parties du royaume. Ces âmes, expliqua Jésus, d'un ton doux et empli d'une profonde compassion, n'ont pas encore choisi d'accepter l'amour et la guérison. Elles s'accrochent à leur obscurité, à leur peur et à leur résistance. Mais surveillez attentivement. J'ai observé des êtres de lumière, rayonnants et purs, s'approcher de ces âmes, leur offrant amour, chaleur et guérison. Les êtres de lumière ne jugeaient ni ne condamnaient les âmes dans l'obscurité. Ils leur offraient simplement leur présence, une invitation à s'ouvrir à l'amour, à la guérison, à la compréhension. Même si les âmes se détournaient, les êtres de lumière n'abandonnaient pas. Ils continuaient à offrir leur amour, sans jamais forcer, sans jamais exiger, mais toujours présent. C'est le véritable amour divin, dit Jésus, sa voix emplie d'une sagesse calme et profonde. Il ne force jamais, ne condamne jamais, mais il n'abandonne jamais non plus. Chaque âme, aussi perdue soit-elle, finira par retrouver le chemin de l'amour. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Au fur et à mesure que ces paroles pénétraient en moi, j'ai compris que cet amour divin n'était pas le genre d'amour que nous vivons sur Terre. Il était inconditionnel, patient et implacable. Il n'a jamais été abandonné, jamais rejeté. Même lorsque les âmes choisissent de rester dans l'obscurité, la lumière ne cesse jamais de les atteindre, de leur offrir un chemin de retour vers la guérison. Cet amour était éternel, immuable et toujours disponible, attendant le moment où chaque âme, en son temps,
choisirait de retourner à la lumière. Le message était clair, aucune âme n'était jamais au-delà de la rédemption. Quelle que soit la profondeur de l'obscurité, l'amour finirait par trouver son chemin, ramenant chaque âme à la paix et à la guérison auquel elle aspirait. Puis, Jésus a révélé quelque chose de crucial sur l'état actuel de la terre qui m'a rempli à la fois d'admiration et d'inquiétude. L'humanité est à un tournant, a-t-il dit, sa voix portant un sentiment d'urgence et de compassion. Les choix faits maintenant détermineront en grande partie l'avenir de votre monde. Mais rappelez-vous, le libre arbitre est absolu. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, il est façonné par les choix de chaque individu, de chaque moment et de la conscience collective. D'un geste, il m'a montré des aperçus d'avenir potentiels, certains d'une beauté à couper le souffle, d'autres profondément troublants. Dans un avenir, j'ai vu l'humanité s'épanouir d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Les gens vivaient en harmonie les uns avec les autres et avec la nature, dans le respect de la terre et de toutes ses créatures. La technologie n'était pas utilisée pour diviser ou contrôler, mais pour améliorer le bien-être de tous. L'éducation, la compassion et la sagesse guidaient chaque décision, et l'amour était le fondement sur lequel les sociétés étaient construites. Dans cet avenir, les liens entre les gens étaient forts et il y avait un engagement commun pour la paix, la coopération et la compréhension. C'était une vision du potentiel humain à son apogée, un monde dans lequel l'amour, et non la peur ou la cupidité, était la force motrice de chaque action. Mais ensuite, Jésus m'a montré un chemin différent, beaucoup plus sombre. J'ai vu un avenir où les choix de l'humanité ont conduit à d'immenses souffrances, destruction de l'environnement à grande échelle, division profonde entre les peuples et guerres alimentées par la haine et l'incompréhension. La technologie, autrefois un outil de progrès, était devenue une arme de contrôle et de destruction. J'ai vu des communautés déchirées par la violence, des familles déplacées et des âmes perdues dans la peur et le conflit. C'était un contraste frappant avec la vision d'espoir que j'avais vue, et cela m'a fait réaliser à quel point l'avenir était fragile. Les choix que l'humanité fait maintenant, à cet instant, ne façonnent pas seulement la vie des individus, mais le cours même de l'histoire. La clé, a dit Jésus, brisant le silence, c'est l'amour, pas seulement l'idée abstraite de l'amour, mais l'amour en action. Chaque acte de bonté, chaque moment de pardon et chaque choix de paix plutôt que de conflit façonnent non seulement l'âme individuelle, mais l'avenir collectif de l'humanité. L'amour est la force la plus puissante de l'univers, et lorsqu'il s'incarne dans chaque pensée, chaque parole et chaque acte, il a le pouvoir de transformer le monde. Tandis qu'il parlait, j'étais envahi d'une profonde compréhension de l'interdépendance de toutes choses. Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'une admiration encore plus grande, la toile interconnectée de toute existence. J'ai pu voir, d'une manière qui transcendait le langage, comment chaque âme était connectée à chaque autre âme. C'était comme si une vaste tapisserie complexe s'étendait à travers l'univers, et chaque fil, chaque être, jouait un rôle vital dans sa création. Chaque action, aussi petite soit-elle, se répercutait à travers cette toile, affectant l'ensemble. Je pouvais voir comment un acte de bonté ou un moment d'amour envoyait des ondes à travers le tissu de l'existence, impactant non seulement les individus concernés, mais aussi la conscience collective de l'humanité et l'univers lui-même. C'est pourquoi le pardon est si crucial, a expliqué Jésus, sa voix emplie d'une douce clarté. Lorsque vous pardonnez aux autres, vous ne guérissez pas seulement les blessures entre vous, mais vous vous guérissez également vous-même et contribuez à la guérison de l'univers tout entier. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la colère, la compassion plutôt que le jugement, vous rétablissez l'équilibre et l'harmonie non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans le monde qui vous entoure. La guérison d'une âme se répercute sur les autres et, ensemble, ces ondulations créent une vague de transformation qui peut changer le cours de l'histoire. J'ai alors réalisé que le travail de chaque individu ou les choix qu'il fait, l'amour qu'il donne, le pardon qu'il offre n'étaient pas isolés. Il faisait partie d'un processus cosmique beaucoup plus vaste de guérison et de croissance. Chaque âme, chaque action, était tissée dans la trame de l'existence, et l'amour que nous choisissons de donner peut soit renforcer, soit effilocher les fils qui nous unissent tous. L'avenir de l'humanité, m'a montré Jésus, n'était pas gravé dans la pierre. Il se déroulait encore, toujours façonné par les choix faits à chaque instant,
et il était en notre pouvoir de créer un avenir d'amour, de paix et d'unité si nous étions prêts à accepter notre rôle dans ce grand réseau interconnecté de l'existence. J'ai observé avec émerveillement les prières et les pensées d'amour prendre une forme tangible, créant des motifs complexes de lumière qui ondulaient à travers le tissu de l'existence. C'était comme si chaque prière envoyée depuis la terre, que ce soit pour un être cher ou pour le monde lui-même, créait une énergie réelle et visible qui voyageait à travers l'univers, atteignant ses destinataires d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ces prières ne flottaient pas simplement sans but, elles étaient reçues, avec soin et amour, par des êtres de lumière qui répondaient de manière à la fois profonde et inattendue. Parfois, les réponses arrivaient sous des formes différentes de ce que les prières avaient imaginé, mais elles étaient toujours des réponses néanmoins. Il m'est apparu clairement qu'aucune prière sincère n'était sans réponse et que chaque intention sincère était accueillie avec une attention divine. Alors que je m'émerveillais de l'interdépendance de toutes choses, Jésus m'a gentiment rappelé que mon heure n'était pas venue de rester dans ce royaume. Avec compassion dans ses yeux, il m'a confié une mission. Dis-leur ce que tu as vu, a-t-il dit doucement. Dis-leur que la mort n'est pas la fin, que chaque âme continue son voyage, que l'amour est la force la plus puissante de l'existence et que personne n'est jamais vraiment perdu. Ces mots ont résonné profondément en moi, me remplissant d'un profond sentiment d'utilité. J'ai alors compris que mon expérience n'était pas seulement pour moi, qu'elle était destinée à être partagée. Ma mission, telle que je la voyais maintenant, était de transmettre le message que l'amour transcende tout et que la mort n'est qu'une transition, pas une fin. Je devais dire au monde qu'aucune âme ne disparaît jamais vraiment dans l'oubli, nous continuons tous notre voyage, guidés à jamais par l'amour. Avant mon retour dans le monde physique, Jésus m'a transmis une dernière vérité qui allait changer à jamais ma façon de voir l'existence. La plus grande illusion, commença-t-il, sa voix portant le poids de la sagesse éternelle, et l'illusion de la séparation. Toutes les âmes, tous les êtres et toute la création sont connectés d'une manière que vos esprits terrestres peuvent à peine comprendre. L'amour que vous donnez aux autres, vous le donnez à vous-même. Le mal que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. C'est pourquoi le pardon et l'amour sont si cruciaux. Ce sont les forces qui guérissent non seulement les âmes individuelles, mais la structure entière de l'existence. Il m'a alors montré comment chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, créait de puissantes vagues de lumière qui se propageaient à travers toutes les dimensions de la réalité, guérissant et élevant tout ce qu'elle touchait. J'ai vu qu'aucun acte d'amour n'était jamais gaspillé, chaque moment de gentillesse, chaque geste de compassion, se répercutait dans l'univers, touchant d'innombrables vies d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. Inversement, j'ai également été témoin de la manière dont les actes de haine, de peur et de violence créaient des ondulations d'obscurité qui se propageaient vers l'extérieur. Pourtant, même cette obscurité n'était pas permanente. Elle aussi pouvait être transformée, mais seulement par l'amour. C'est là, dit Jésus avec une profonde conviction, le grand travail de toutes les âmes, apprendre à transformer l'obscurité en lumière, la peur en amour et la séparation en unité. C'est le chemin de la croissance spirituelle, reconnaître que chaque âme, chaque être et chaque action fait partie d'un vaste tout interconnecté. Et grâce à l'amour, nous avons le pouvoir de guérir non seulement nous-mêmes, mais le monde. À ce moment-là, j'ai senti mon être commencer à changer. Le sentiment de paix qui m'enveloppait a commencé à s'estomper alors que je me sentais doucement ramené dans le monde physique. La dernière chose que j'ai entendue, avant d'être complètement ramené, ce sont les paroles de Jésus, douces mais fermes dans leur clarté, « Souviens-toi, l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix. Et c'est un choix qui doit être fait encore et encore à chaque instant. » Avec ce dernier message, je suis retourné dans mon corps, dans ma vie sur Terre, emportant avec moi une profonde compréhension de la nature de l'amour, de l'interdépendance de tous les êtres et du voyage sans limite de l'âme. Les vérités dont j'avais été témoin et dont j'avais fait l'expérience m'appartenaient désormais, et je savais que, quoi qu'il arrive, j'avais eu un aperçu de l'éternel, une vision de ce qui se trouve au-delà et un but pour vivre l'amour qui est l'essence de toute existence. Je me suis réveillé en sursaut sur le sol de l'hôpital, entouré de mes collègues. Le défibrillateur venait de délivrer sa 3e décharge. Selon les dossiers médicaux, j'étais cliniquement morte depuis 4 minutes et 52 secondes.
Mais ces minutes contenaient une éternité de compréhension. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été la même. Je n'ai plus peur de la mort, mais j'apprécie encore plus profondément la vie. Je vois chaque personne comme une âme en voyage, méritant amour et compréhension. Je sais que notre temps sur Terre est précieux, une occasion unique d'apprendre et de grandir d'une manière qui n'est pas possible dans d'autres sphères. Mon travail d'infirmière a pris un nouveau sens. Lorsque je regarde les patients maintenant, je ne vois pas seulement leur corps physique, je vois leur âme, brillante et belle malgré toutes les circonstances extérieures. Je comprends que la guérison ne concerne pas seulement le corps mais aussi l'âme. Parfois, lorsque les conditions sont réunies, je peux même ressentir la présence d'êtres de lumière qui aident à guider et à réconforter les patients et le personnel soignant. La vérité la plus importante que j'ai apprise est la suivante, ce que font les morts en ce moment est bien plus beau et utile que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Ils ne se contentent pas de se reposer en paix, ils grandissent activement, apprennent, guérissent et contribuent même à façonner l'avenir de l'existence elle-même. Et l'amour qui relie toutes les âmes ne meurt jamais. Il ne fait que se renforcer à mesure que nous progressons dans les différents domaines de l'existence. Je ne partage cette histoire non pas pour convaincre qui que ce soit d'une vision religieuse particulière, mais pour offrir de l'espoir et une compréhension du voyage que nous entreprenons tous. Que vous croyez ou non à mon expérience, j'espère que vous pourrez retenir cette vérité essentielle, l'amour est la force qui fait bouger l'univers, et chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, se répercute à travers l'éternité. Les morts ne sont pas partis, ils sont plus vivants que jamais, participant à un grand processus d'évolution cosmique que nous pouvons à peine comprendre de notre point de vue terrestre. Et un jour, nous comprendrons tous cette vérité par nous-mêmes. Jusqu'alors, notre tâche est simple mais profonde, apprendre à aimer plus profondément, à pardonner plus facilement et à vivre plus pleinement, sachant que chaque choix que nous faisons façonne non seulement le voyage de notre propre âme, mais aussi le voyage de toute la création elle-même.